Bonjour. Cette vidéo est la troisième d'une série sur le concept de démocratie. Dans la première vidéo, j'ai expliqué pourquoi il y a une grande confusion sur le concept même de démocratie qui est provoqué par ceux qui ont un intérêt à cette confusion. Dans la deuxième vidéo, j'ai évoqué quand même qu'il y a une certaine complexité dans ce concept de démocratie dans le cadre d'un État moderne où le peuple ne peut pas simplement prendre lui-même toutes les décisions, n'a matériellement pas le temps de le faire. Et puis, j'ai défini la démocratie comme le système dans lequel le peuple dispose du pouvoir ultime, où le pouvoir ultime, c'est celui qui consiste à décider ce sur quoi le peuple peut décider, donc à répartir les pouvoirs de décision entre les élus et le peuple lui-même. Si c'est le peuple qui fait cette répartition, alors c'est une démocratie, mais si c'est pas le peuple, alors c'est pas une démocratie. Donc une conception tout à fait binaire de la démocratie, un pays est démocratique ou ne l'est pas. Euh, et puis, parmi les pays démocratiques, il y a des grosses différences et il y a encore des différences plus énormes entre les pays qui ne sont pas démocratiques. Par exemple, en France, les élus qui ont le pouvoir octroient beaucoup plus de pouvoir au peuple que ce qui est octroyé aux habitants de la Corée du Nord. Euh, donc voilà, ça c'est le concept de démocratie. Et on peut objecter qu'il est très centré sur qui décide, à savoir que c'est le peuple qui doit décider. Et comme il ne peut pas décider sur tout, il doit avoir le pouvoir ultime de décider sur quoi il décide. Très centré sur qui, et c'est assez normal, puisque démocratie, ça veut dire le pouvoir kratos au peuple demos, donc c'est un terme qui désigne qui a le pouvoir. Mais certains objecteront que la démocratie, c'est pas seulement qui décide, c'est pas seulement que le peuple décide, mais c'est aussi de décider certaines choses. C'est quoi décider sur certains sujets. Et à mon avis, c'est pas tout du tout le cas. C'est-à-dire la démocratie, c'est par rapport à qui décide et non pas à quoi décider sur tel ou tel sujet. Je fais une très grande distinction entre les questions de qui décide et de quoi décider sur tel ou tel sujet. C'est pour ça, par exemple, que sur cette chaîne, je me centre sur des questions relatives à la démocratie, c'est-à-dire à qui décide, mais je prends jamais position euh, sur quoi décider sur tel ou tel sujet, à moins que le sujet en question soit très lié à qui décide. Euh, et la raison, c'est parce que j'essaie d'éviter cette confusion entre les deux niveaux, à la fois, d'une part, le niveau de qui décide, et puis d'autre part, le niveau de quoi décider. Et aussi parce que je pense que les démocrates, c'est très important que nous tous, démocrates, nous nous unissions pour la démocratie, c'est-à-dire pour qui décide, que ce soit le peuple qui décide, même si par ailleurs nous pouvons être très divisés sur quoi décider sur tel ou tel sujet. Euh, donc une réunion de démocrates, c'est une réunion de gens qui ont en commun de penser que c'est le peuple qui doit décider, qui doit en tout cas disposer du pouvoir ultime puisqu'il a matériellement pas le temps de décider sur tous les sujets, mais disposer du pouvoir ultime. Mais c'est ce que pensent les démocrates, mais ils peuvent différer sur quoi décider sur tel ou tel sujet. Et donc c'est une conception qui est très distincte de ceux que j'appelle les ajouteurs, c'est-à-dire ceux qui disent bon ben la démocratie c'est quand le peuple décide, c'est le pouvoir au peuple, mais c'est aussi et puis là ils commencent à rajouter les lignes de leur programme politique, de leur programme partisan et de dire mais c'est aussi ceci cela qui est ce que moi je veux dans ce que j'ai dans mon programme. Et ça c'est ce que j'appelle les ajouteurs et je trouve que c'est pas correct. C'est-à-dire que la démocratie, c'est lié vraiment à qui décide et pas, il ne faut pas commencer à y rajouter des décisions, de dire la démocratie, c'est de décider ceci ou cela sur tel ou tel sujet. Alors, alors il y a bien des points sur lesquels il faut
qui doivent être faits d'une certaine façon, c'est-à-dire que le peuple, c'est pas une personne. Il faut bien être conscient que le peuple, c'est un ensemble de citoyennes et de citoyens. Et puis pour que le peuple décide quelque chose, il faut qu'il se fasse une opinion. Donc il faut qu'il y ait une liberté d'expression, il y a des tas de conditions qui sont nécessaires pour que le peuple puisse décider, pour qu'il y ait cette fabrication de l'opinion soit possible. Donc il y a tous ces droits des citoyens, liberté d'expression, de réunion, etc., etc. Et ça, c'est effectivement extrêmement important pour que ce soit une démocratie. Mais vous voyez que c'est des quoi, donc évidemment, est-ce qu'il faut la liberté d'expression? Oui, il faut la liberté d'expression. Et là, c'est une réponse à un quoi, c'est à la question oui ou non pour la liberté d'expression. Et dans une démocratie, oui, il faut la liberté d'expression. Sinon, vous n'avez pas de débat et vous ne pouvez pas avoir cette volonté populaire qui émerge. Donc il y a bien des quoi aussi. Donc mon affirmation tout à l'heure que la démocratie c'est par rapport à qui et non pas par rapport à quoi était un tout petit peu exagérée puisqu'il y a bien des quoi, mais c'est des quoi très liés au qui. C'est des quoi sur des sujets pour que l'opinion populaire puisse émerger, pour qu'il y ait des discussions, pour qu'il y ait des débats, etc. Donc liberté de la presse, etc. Et, et ça, c'est une sorte d'exception. Il y a effectivement un certain nombre de sujets où il faut que les conditions soient réunies, mais c'est des sujets très liés à qui décide, au fait que la démocratie, c'est le peuple qui décide. Et ce que les ajouteurs font, par contre, c'est d'y rajouter toute une série de réponses à des sujets qui sont simplement leur programme politique. Et ça, c'est simplement une façon d'essayer de détourner le concept de démocratie pour en faire la locomotive de son propre programme politique. Et c'est effectivement une façon de définir la démocratie qui désunit, qui oppose entre eux les différents démocrates. Et un dernier point que je voulais encore souligner, c'est que donc comme la démocratie est centrée essentiellement sur le qui, il y a ce quoi très connexe du qui, mais c'est essentiellement donc le qui décide. Tout ça peut paraître très procédural. Euh, il y a deux points qu'il faut souligner. Le premier, c'est que comme sur les sujets qui sont un peu éloignés du qui, la démocratie ne préjuge rien des deux réponses à donner sur ces sujets. Les réponses elles ne seront pas forcément bonnes. En tout cas, vous, ou bien peut-être moi, ou quelqu'un d'autre ne les jugera pas nécessairement bonnes. Donc la démocratie telle que je la définis, telle qu'elle est définie en fait, euh, n'est pas bonne par définition. Alors, je suis un démocrate et je pense que la démocratie est le moins pire des systèmes, et je ferai une vidéo sur ce sujet. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les décisions prises soient bonnes ne fait pas partie de la définition de ce qu'est une démocratie. La démocratie n'est pas bonne par définition. Alors peut-être qu'on peut montrer qu'elle est bonne, ou en tout cas qu'elle est moins pire que d'autres systèmes, mais ça c'est une chose à montrer, c'est pas évident, c'est pas vrai par définition. Euh, ça c'est le premier point. Et si par exemple le peuple décidait de sortir de la démocratie, donc dans une démocratie le peuple peut décider, il peut notamment décider d'abolir la démocratie. Et ce serait une décision démocratique puisque c'est le peuple qui l'a prise. Mais évidemment, ça serait la dernière décision démocratique de ce peuple-là, puisqu'ensuite il ne serait plus dans une démocratie. Le peuple peut démocratiquement choisir de sortir de la démocratie. Et ça reste, si c'est une décision du peuple, ça reste une décision démocratique de sortir de la démocratie. Et effectivement, après, c'est plus une démocratie. Et personnellement, je serais opposé à ce que le peuple choisisse de sortir de la démocratie. Et c'est une raison d'être de cette chaîne, d'ailleurs, de défendre la démocratie. C'est pas tellement que je craigne que le peuple suisse volontairement choisirait
d'abolir la démocratie. En tout cas, pas dans l'immédiat, mais je crains deux choses. C'est qu'il le fasse sans s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'on lui dise votez ça, c'est une petite question de détail, et puis qu'en fait, cette question de détail, ça revient à être l'abolition de la démocratie quand on regarde les conséquences jusqu'au fond. Ça, c'est ma première crainte. Et ma deuxième crainte, c'est que la démocratie suisse s'étiole, qu'elle n'embraye plus et qu'au bout du compte, un jour ou l'autre, le peuple se désintéresse de cette démocratie qui n'est plus une véritable, qui deviendrait plus une véritable démocratie. Donc ça, c'est mes craintes pour la Suisse. Mais ce que je voulais souligner là, c'est simplement que je me battrai pour que le peuple ne choisisse pas de sortir de la démocratie, mais formellement, c'est encore une décision démocratique si c'est le peuple qui la prend. Alors formellement, tout ça, on pourrait dire, c'est très procédural. Et c'est vrai que c'est une conception procédurale de la démocratie. Enfin, plutôt que procédurale, je préfère dire, c'est une définition de la démocratie qui est basée sur qui décide, que c'est le peuple qui décide, que c'est le démos qui a le kratos. Donc c'est une définition basée sur qui. Mais c'est vrai qu'il y a encore ces questions de liberté d'expression, etc. Et on peut voir ça comme relativement procédural et donc peu intéressant. Mais en fait, bon, premièrement, c'est une question de qui plus que d'une question de procédure, mais deuxièmement, même si c'est procédural, ça reste très important. Et je ferai ici une analogie avec la science. La science, c'est la méthode scientifique est quelque chose de très procédural. C'est une façon de s'approcher de la vérité. Et il n'y a pas, par contre, il n'y a pas en science, par définition de ce qu'est la science, des choses qui ne seraient pas scientifiques, par définition. Par exemple, beaucoup de gens croient que, par définition, par essence même, la télépathie, ça c'est pas scientifique. Mais c'est pas du tout le cas. La télépathie pourrait tout à fait être scientifique. Il y a rien dans la science qui dit que par définition la télépathie c'est pas scientifique. Simplement, il y a une procédure scientifique pour démontrer que quelque chose est vrai. Et par exemple, pour la télépathie, il faudrait mettre deux personnes, une personne dans une pièce, une personne dans l'autre, s'assurer que ces personnes ne peuvent pas communiquer, donc ils n'ont pas de natel non plus, ils n'ont aucun moyen de communication. Demander à une personne de tirer au hasard une pièce de monnaie, alors ça tombe sur pile ou sur face, et puis il communiquerait par télépathie, on lui demanderait de communiquer par télépathie à l'autre personne, puis l'autre personne devrait dire si la première personne a tiré pile ou face. Alors on ferait de l'expérience de nombreuses fois, parce que juste une fois, la personne pourrait tomber juste par hasard, parce qu'il y a une chance sur deux de tomber sur pile, une chance sur deux de tomber sur face, donc l'autre personne a une chance sur deux, même s'il dit au hasard, de tomber juste. Mais on lui demanderait, on ferait l'expérience, je sais pas, plusieurs mille fois, par exemple. Enfin, un nombre suffisant de fois pour qu'on puisse écarter, pour que la probabilité que ce soit juste par hasard, elle soit vraiment insignifiante. Et si ça marche, alors, ben, on dirait que ça a été scientifiquement démontré que les télépathies existent. Euh, et donc, dans ce cas, si ça marchait, la télépathie serait tout à fait acceptée comme un fait scientifique. Et si c'est pas considéré actuellement comme un fait scientifique, c'est simplement parce qu'on fait des procédures de ce type-là, des procédures scientifiques, on n'arrive jamais à démontrer, à mettre en évidence de la télépathie. Donc la science, c'est justement une procédure. Il y a une procédure pour trouver la vérité, mais il n'y a rien qui dogmatiquement est défini comme étant vrai ou faux. Alors la démocratie, c'est un peu ça. Il y a une procédure, il y a qui c'est qui décide, mais il n'y a rien qui dit qu'est-ce qu'il doit se décider sur tel ou tel sujet. Ça ne fait pas partie de la définition démocratique qu'il décide telle ou telle chose sur tel ou tel sujet. Sauf des sujets, comme je l'ai dit tout à l'heure, très très proches de qui décide. Si tout d'un coup le peuple décidait d'éliminer la liberté d'expression, ben, il n'y aurait plus de démocratie. Il aurait du même coup décidé de sortir de la démocratie, parce que la démocratie n'est pas possible sans liberté d'expression. Donc il y a des choses comme ça. Voilà, donc
J'espère que je vous ai convaincu que la démocratie, c'est une question de qui décide plutôt que de quoi décider sur tel ou tel sujet. J'espère que je vous ai aussi prévenu contre ces ajouteurs qui rajoutent leur programme politique à la locomotive démocratique pour faire tirer leur programme partisan. Euh, et dans la prochaine vidéo, je vais aborder la question du peuple. Parce que démocratie, c'est le pouvoir au peuple, mais le peuple, je l'ai dit plusieurs fois dans ces vidéos, c'est pas un individu, c'est de nombreux citoyennes et citoyens qui ont des avis divergents, des intérêts divergents. Et, et qu'est-ce que le peuple exactement? Si on dit la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, c'est quand même important d'avoir une idée de qu'est-ce que c'est le peuple, qui définit ce qu'est le peuple. Et c'est ces questions-là que j'aborderai dans ma prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.